Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo destinée aux premières et particulièrement les premières technologiques, avec donc le chapitre de la dérivation, ici étude de variation. On est vraiment au cœur du programme avec une fonction, vous voyez, qui est un polynôme de degré 3. Le principe du chapitre, c'est donc de prendre une fonction, de calculer sa dérivée, je rappellerai rapidement les principes, de trouver le signe de cette dérivée, donc c'est la question 2, ça peut être plus ou moins difficile en fonction évidemment de l'expression qu'on vous donne. Vous allez voir que là c'est assez simple, on débute, et ensuite avec le signe de cette dérivée, eh bien on fait le tableau de variation de la fonction de départ. Donc on est parti, ici on est sur un intervalle qui est indice, autrement dit, tout de suite je vais le faire, quand vous allez faire votre tableau de variation à la fin, sur la première ligne, on sera donc entre 1 et 10. D'accord ? On aura une ligne pour le signe de f' et une ligne pour les variations de f de x en fonction de x. On résume en général, on écrit f' de x, f de x, voilà, vous pouvez aussi mettre f', il n'y a pas de souci, on sait que la première ligne ici, ça sera signe de f' de x en fonction des valeurs de x, et l'autre deuxième, ça sera les variations de f de x en fonction de x. Donc on est parti, première question, calculons donc la dérivée de cette fonction. Il faut savoir juste que quand on dérive comme ça une somme, on dérive chacun des termes indépendamment et on fait la somme. La dérivée de x3, ça c'est du cours. Je vais rappeler à droite vraiment les quelque chose qu'il faut savoir. Donc ici, l'expression de f, la dérivée. Donc si vous avez quelque chose sous la forme ax plus b, donc une fonction affine, en dérivant il restera que le a. Si on dérive x carré, ça fait 2x. Si on dérive x3, ça fait 3x au carré. Ça, c'est à connaître par cœur, bien sûr. Et donc, quand on va dériver quelque chose qui s'écrit ax3 plus bx2 plus cx plus d, on va d'abord dériver ax3. Ça fera donc 3 fois a x2. Il y a un 3 qui est venu de la dérivée de x3. Ensuite, c'est du x2 maintenant, d'accord ? Plus 2 fois b x, le 2 vient de la dérivée de x2, plus la dérivée de cx plus d, c'est une fonction affine, il reste le codirecteur, donc c. Vous voyez, dans notre exemple, ça donne donc 3x2, plus la dérivée de 4x plus 1, qui est 4. On a déjà terminé la dérivée. Deuxième question, maintenant, il nous faut son signe à cette dérivée. Et là, c'est très particulier, parce que on a une dérivée dont le signe est très simple. Alors on vous aide parce qu'on vous dit montrer que f' est toujours strictement positif. Strictement positif, c'est ce symbole-là. Ça veut dire que, donc, quand vous calculez la valeur, ça donnera toujours un nombre positif non nul. Alors pourquoi ça c'est positif non nul ? D'ailleurs, on sait que pour tout x, quelconque, eh bien 3x2, c'est positif ou nul. Peut faire 0 si x égale 0, mais c'est positif ou nul. Et vous allez rajouter 4. Donc, quand on rajoute 4 à un nombre positif ou nul, on obtient un nombre qui est supérieur ou égal à 4. Et ce nombre, vous voyez bien, eh bien c'est un nombre positif. Donc, sur notre intervalle, eh bien f' de x est toujours supérieur ou égal à 4. Donc, forcément, c'est strictement positif sur notre intervalle. Donc, ça sera sur indice. Et l'exercice est quasiment terminé, parce que maintenant on peut attaquer le tableau de variation. Donc je le dis, on met une première ligne pour les valeurs de x, entre 1 et 10, parce que ça, c'est le texte. Donc il faut respecter le domaine qu'on vous impose. Ensuite, on écrit le signe de f' de x en fonction de x. On écrit, je vous le dis, que f' de x. Donc là, on vient de voir que c'était positif. Et maintenant, on va mettre les variations de f de x en fonction de x. Et là, il y a une propriété du cours. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc ici, vous pouvez mettre une flèche qui va monter quand on va de gauche vers la droite. La fonction f, donc ici, f' est positive, donc f est croissante. Voilà, ça c'est important. F' positive sur un intervalle, la fonction est croissante sur cet intervalle. On a étudié les variations. Il nous reste à remplir les valeurs au bout, ici, des flèches. Donc, il faut calculer f de 1 et f de 10. Alors ça, je vais d'abord le faire à la main. f de 1, donc je remplace.
D'accord, f de x, c'est x3 plus 4x plus 1. Donc vous voyez que je vais remplacer x par 1. Ça me fera 1 au cube, plus 4 fois 1, plus 1. 1 au cube, ça vaut 1 fois 1 fois 1, donc c'est 1. 1 plus 4 plus 1, je trouve 6. Donc je mets un 6 ici sur mon tableau. Maintenant, je calcule l'image de 10. Ça fait 10 au cube, plus 4 fois 10, plus 1. Ce qui me donne donc 10 au cube, 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000, plus 40, plus 1, 1041. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder sur les calculatrices comment on aurait pu faire ces calculs et comment on peut vérifier un petit peu notre tableau. Tout d'abord, une Texas. Donc vous allez, alors je suis déjà dedans, vous allez appuyer sur f de x, voilà. Vous allez écrire ici votre formule, donc c'est x3, donc grand X, vous le prenez ici. Celui que ça c'est important. Puissance, c'est le chapeau, puissance 3. Voilà. Ensuite, on redescend avec les touches de direction. Plus 4x plus 1. Voilà, le plus dur est fait. Maintenant, si vous voulez des valeurs, vous allez aller dans table, ici en bleu. Donc ici, voilà, vous indiquez les valeurs qui vous intéressent. Par exemple, ici, donc, 1, vous avez l'image de 1 qui est 6, et vous mettez 10. Et vous avez 1041. On a vérifié. D'accord, il y a déjà d'autres valeurs. Vous pouvez les utiliser si vous voulez. Donc, on a 6 et 1041. Ça va vous aider, ça, à tracer la courbe. On met fenêtre, et on va mettre ici les valeurs de x. Donc, on sait qu'on est entre 1 et 10. Voilà. La valeur, donc, vous voyez, la valeur la plus petite dans notre tableau, on a dit que c'était 6. Donc là, si vous voulez garder l'axe, vous mettez par moins 10. Et vous mettez un y. Donc, pardon, j'ai mélangé. Y minimum, c'est ici. Donc, on va mettre moins 10 ici. Y maximum, vous voyez, ça monte à 1041. Donc, on va mettre, par exemple, 1100. On valide. On met graphe. Et voilà la forme de notre courbe. Et on voit bien que cette courbe, ici, on sent qu'elle est strictement croissante. Ça confirme en tout cas notre tableau. Sur les Casio, alors toutes les Casio ont des menus, donc vous allez dans le menu, donc ici vous appuyez sur menu. Si vous voulez le tableau de valeur, vous allez sur table. Vous rentrez la formule de la fonction, donc avec le x qui est ici, très important, donc mettez x, surtout ne prenez pas le x qui s'affiche là, c'est le x toujours ici, donc le chapeau, puissance 3, plus 4x plus 1, vous validez, et là vous pouvez aller table, et vous mettez les valeurs que vous voulez, donc il y a 0, mais nous on veut 1, voilà. Et ensuite vous descendez, et vous tapez 10, et vous avez vos deux images, 6 et 1041. Ensuite, comme sur les Texas, vous allez donc aller sur la fenêtre, et régler, donc on est de 1 à 10, voilà. Pour les Y, donc minimum, on va mettre par exemple moins 10, et vous allez aller à 1100, pour dépasser 1041, voilà. Vous allez maintenant dans le menu qui permet de tracer, donc graphe, vous mettez draw, et vous avez votre courbe, comme sur la Texas bien sûr, ça confirme nos calculs, voilà. Regardons rapidement sur GeoGebra comment ça fonctionne. Donc sur GeoGebra, on va rentrer en bas, donc x puissance 3 plus 4x plus 1, voilà, je valide, voilà la forme de la courbe. Nous, ça m'intéresse que sur indice, donc je vais taper fonction, vous voyez, et je vais sélectionner fonction, donc la fonction f de 1 jusqu'à 10. Vous voyez, tout se fait tout seul, j'appuie sur entrée. Alors le nom, je vais le changer. Donc ça, c'est ma fonction f, voilà. Et là, je vais enlever celle-ci. Et il me reste la fonction qui m'intéresse. Alors évidemment, elle monte très vite parce que ça va jusqu'à 1041. Donc je dois ici... On est donc de 1 à 10. Donc j'ai bien de 1 à 10. Mais vous voyez qu'il faut que je descende encore un peu. Et voilà. Donc notre courbe, on voit bien ici que ça confirme notre fonction strictement croissante. En tout cas croissante. Donc sur l'intervalle 1, 10. Voilà, cet exercice très classique est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour la suite.